La devanture est restée strictement la même que celle qui existait en 1880, avec à l'époque des dorures pour indiquer le nom de l'arboristerie. Les gens se sont toujours soignés par les plantes et la phytothérapie, l'arboristerie, ça a été la première médecine. C'était la première médecine. Au début, on se soignait de manière très empirique en disant tiens, cette feuille-là a des activités antiseptiques par exemple. Et puis après, au début du 19e siècle, on s'est aperçu qu'il y avait dans la plante ce qu'on appelait à l'époque la quintessence. La quintessence, c'était les fameuses molécules chimiques qu'il y avait dans les végétaux. Ici, les gens viennent parce qu'ils ont peur des médicaments, ils ont peur des effets secondaires, des effets iatrogènes des médicaments, et ils préfèrent de se soigner de manière plus douce. Je suis malade depuis quelques années, donc j'ai beaucoup de chimie intempestive, on va dire, et j'ai senti le besoin de retourner un peu au naturel. C'est bon, c'est doux, c'est pas les médicaments qui vous font mal à l'estomac, qu'on supporte bien. Moi, je le supporte bien, j'ai aucun encore, effet secondaire à la suite de ces médicaments-là, et qu'avec les médicaments pharmaceutiques, c'est pas pareil. Il y a à peu près 10% de plantes de culture et 90% de plantes de cueillette. Donc ce sont des cueilleurs spécialisés qui vont cueillir de l'hibiscus, de la valériane, de la passiflore dans les montagnes ou dans les plaines. C'est recueilli après avec un grossiste, c'est analysé et les lots qui sont convenables sont après vendus soit à l'industrie pharmaceutique, soit aux herboristes. L'hibiscus, c'est le carcadé en Afrique, c'est la boisson nationale des Égyptiens, c'est un tonique et ça désaltère remarquablement bien. Et donc ici, ce sont les plantes que vous avez vues tout à l'heure en vrac, vous les avez en liquide. Et on a comme cela, par exemple, du griffonia aussi. Griffonia, c'est une plante, je vais vous la montrer. Hein. Voilà, et ce sont des liquides après que l'on avale. Il y aurait 1 million de plantes médicinales dans le monde et on en connaît à peu près 10 000. On en connaît bien 3 000. On en connaît un petit peu aux environs de 10 000, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes les molécules de ces plantes et il en reste 990 000 à connaître. Oui, c'est étonnant que cette herboristerie soit restée comme elle était en 1880, après le siège de Gambetta. C'est dû au fait qu'il y a eu des apothicaires, des pharmaciens, des herboristes qui se sont succédés dans cette boutique et qui a fait qu'elle n'a jamais cessé d'activité.